Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec numéro 1. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner sur notre chaîne à YouTube. On part ça. Le Bombardier est là, tout le monde est bien assis. Le Festival d'été de Québec, qui est un festival reconnu maintenant mondialement, vient de se terminer. Et la direction du festival a fait un bilan qui est, comme toujours, très positif, c'est-à-dire beaucoup d'achalandage. On est content d'avoir des grandes foules. On croit que malgré la température qui a malheureusement des orages et tout ça qui ont nuit dans le fond à la soirée du samedi, au total, on clame que c'est un grand succès. On remercie tout le monde. La seule chose qu'il va falloir améliorer, c'est effectivement lorsqu'il y a des orages électriques, des choses de même, et qu'on doit avoir une évacuation rapide des gens, il va falloir parfaire la méthode, la technique, puis peut-être avoir plus de sorties, puis un peu plus de fluidité dans la sortie des gens pour pouvoir permettre aux gens de sortir au plus sacrant du site, parce que c'était loadé de monde, puis les gens étaient bloqués là, bien souvent. Il y a eu des gens qui ont paniqué, etc. Mais cela dit, au total, la direction clame que c'est un grand succès. Bravo! Nous, on va apporter des nuances par rapport à ça. Évidemment, on croit que le festival d'été est un très, très beau festival. Cela dit, le festival d'été, la version 2019, était à 70% composé de musique hip-hop et rap, un petit peu de pop. Donc, mais principalement du hip-hop, du pop, du rap. Donc, ce sont des genres musicaux qui sont effectivement extrêmement populaires chez la clientèle cible, c'est-à-dire la clientèle des milléniaux. Les jeunes, donc, de 14 ans à 25 ans, quelque chose comme ça, tu sais, mais les milléniaux. C'est une génération qui adore ces styles musicaux-là, et c'est tout à fait correct. Vous savez, c'est important de comprendre que chaque génération a ses préférences musicales. Bon, dans le cas des milléniaux, ben c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a eu un achalandage important de la génération des milléniaux, les Z, pour effectivement aller voir les spectacles là, de rap et puis surtout de hip-hop et tout ça. Bon. Mais la programmation était à 60-70% composée de ça. Ça, c'est une chose. Donc, du point de vue de cette génération-là, c'est un échec, mais du point de vue c'est un succès, mais du point de vue des autres générations, que sont les générations X, la génération des boomers et la génération Y même, bien, c'est moins un succès, parce qu'on comprendra que ces générations-là, particulièrement la génération X et boomer, aiment beaucoup plus le rock. Or, il y avait très peu de rock dans la programmation cette année au Festival d'été de Québec. Donc, succès pour les milléniaux, mais déception pour les générations X, Boomer et Y même, qui aiment le rock. Quand on parle de rock de ces générations-là, on parle du rock des vieux bands comme U2, on parle des générations de rock comme Pearl Jam pour les X, etc. Vous savez, donc le rock est quand même prédominant dans ces générations-là. Or, très très peu de présence rock dans cette mouture du Festival d'été de Québec. Donc, très, très grande déception du point de vue de ces générations-là. Ce qu'il faut voir également, c'est que globalement, au total, malgré l'affluence des milléniaux au spectacle hip-hop, il reste que globalement, la région de Québec demeure prioritairement, fan de rock au sens large, tu sais, de hard rock, de metal, c'est pas mal ça à Québec. C'est une population qui apprécie des bands comme Metallica, des bands comme Muse, etc., tu sais, les Foo Fighters, etc., tu sais. Alors, c'est certain que ces générations-là ne pouvaient pas se retrouver autant dans la version 2019 du Festival d'été de Québec. Aussi pour cette raison-là, c'est qu'au total, il y avait beaucoup moins de rock dans tous ces styles-là, tu sais. Donc, le virage s'est fait de façon assez radicale. Est-ce que ça aurait pu être un peu plus transitoire? Peut-être. Mais effectivement, ça s'est fait rapidement. Donc, le message du festival d'été, c'est, écoutez, maintenant, c'est le festival des milléniaux.
parce que c'est eux autres les jeunes, c'est eux autres la relève, puis c'est eux autres dans le fond qui ont du cash, ils ont de l'argent dans leur poche, ils travaillent tous en même temps qu'ils étudient. Donc c'est un virage tout à fait défendable, on ne conteste pas ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les autres générations sont délaissées. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Festival des milléniaux d'été de Québec maintenant devrait être complété par un autre festival, une autre activité musicale qui, elle, s'adresserait aux goûts musicaux beaucoup plus rock, beaucoup plus heavy, hard rock, qui sont préférés par les générations X, Boomer et même les Y. Je sais pas. Mais chose certaine, il y a définitivement beaucoup de monde qui ont été laissés en plan cette année. Traditionnellement, le festival d'été trouvait le moyen d'avoir des artistes de tous les genres musicaux, de façon à être capable de plaire à peu près à tous les styles, en ayant tout le temps une majeure ou en tout cas une présence importante du rock dans sa programmation. Alors là, c'est pas mal plus ça. Là. Je veux dire, là, Louis Bellamance a décidé de prendre un virage radical, rapide, comme tel, vers le hip-hop, les artistes de ces genres musicaux-là. Bon, bref. Mais la question se pose. Parce que vous savez, quand les gens ont ouvert une section VIP qui coûte 500$ par siège, ces gens-là, c'est souvent des X ou des boomers qui sont là-dedans. Puis là, les gens sont un peu mécontents parce qu'ils se retrouvaient pas mal moins dans les spectacles. Fait que c'est bien beau d'assister à un spectacle pour assister à un spectacle, mais faut que t'aimes la musique qui est jouée sur le stage, là. C'est pas juste tu sais, je peux dire, tu vas pas là juste pour regarder les nuages, le beau ciel, puis regarder les gens boire de la bière, là. Hein, il faut que ce soit un trip musical avant tout quand on va à un festival comme ça, tu sais. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver avec les sections VIP qui est largement vendue à ces générations-là, mais c'est certain que quand on se retrouve moins dans nos goûts musicaux, ben, on est moins porté à dépenser 110$ pour une passe pour aller au Festival d'été de Québec, comme tel. La chose en terminant qu'on trouve un petit peu dommage, c'est que la transition s'est faite radicalement. On a évoqué qu'il y avait très peu de band rock, qu'il y avait très très peu de gros noms qui étaient en tournée. Or, c'est faux. Il y a énormément de gros noms dans le rock et dans des courants alternatifs qui sont en tournée un peu partout. C'est faux de dire ça, donc il ne faut quand même pas induire les gens d'erreur, ou plutôt induire les gens en erreur en affirmant des choses comme celle-là, parce que là, ça montre une certaine forme de manipulation pour se justifier qu'on ait juste du hip-hop, du rap, comprenez-vous, puis du sautillage comme ça, là, au niveau musical, tu sais. Alors, voilà. Donc, la question à se poser au niveau du festival d'été, c'est est-ce qu'effectivement, on largue les générations X, Boomer, pour uniquement se centrer sur les milléniaux, comme ça a été fait en 2019, ou est-ce qu'on rééquilibre la programmation l'année prochaine, parce qu'il y a des gros noms, il y en a encore dans le rock, ils sont pas tous morts, les vieux bands, et puis est-ce que effectivement, si on regarde le créneau milléniaux comme clientèle, est-ce qu'en parallèle à ça, on part une autre branche ou un autre mini-festival ou quelque chose d'autre, tu sais, dans le rock, dans le blues rock ou dans le metal ou peu importe quoi, là, mais qui regroupe tous les mouvements, beaucoup plus de musique vraiment heavy, là, hard. C'est une question qui devrait se poser légitimement parce qu'il y a une très très grande clientèle potentielle de ça ici dans la grande région de Québec et au Québec en général parce qu'il y a du monde du Québec qui vient au festival d'été de la ville de Québec. Alors la question se pose, espérons que la direction du festival va s'interroger. Alors en conclusion, le festival d'été de Québec, oui c'est un succès, bravo, on est content pour les milléniaux, mais c'est aussi une déception pour les autres générations qui se sont pas vues présenter leur band avec leurs préférences musicales.